Amis. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue à l'Espace Lumière. Je suis très heureux cette année encore de vous accueillir avec toute mon équipe pour vous présenter nos vœux. En effet, c'est toujours avec une profonde émotion que je m'adresse à vous, non seulement en tant que maire de notre belle commune, mais aussi en tant que citoyen engagé, porteur d'espoir, d'attente et de rêve pour notre territoire. Un territoire riche de sa diversité, comme vient de l'illustrer ce petit film, dont je remercie les concepteurs mais aussi les acteurs qui sont présents ce soir. Que l'on soit jeune, que l'on soit moins jeune, que l'on habite tel ou tel quartier, que l'on exerce tel ou tel métier, nous vivons tous notre vie ensemble. Et c'est ce vivre ensemble qui nous relie, qui construit notre force et notre singularité. Vous le savez, mes chers amis, cette année 2026 sera marquée par un rendez-vous électoral important, les élections municipales des 15 et 22 mars prochains. La loi électorale oblige, je ne viens donc pas ce soir devant vous pour vous parler bilan, projet, budget ou encore calendrier. Bien sûr, je dois reconnaître qu'il est un peu frustrant pour un maire de ne pas pouvoir présenter sa longue liste des réalisations menées à bien et des projets prévus dans les années à venir. D'autant que vous le savez, je ne manque ni d'idées, ni d'énergie lorsqu'il s'agit de notre commune. Mais rassurez-vous, j'aurai dans les jours et les semaines qui s'ouvrent tout le loisir de vous parler de mes propositions pour Épinay-sur-Seine pour les 6 prochaines années. Ce soir, je viens très simplement vous dire pourquoi j'aime être votre maire et pourquoi c'est l'une des grandes fiertés de ma vie. Pourquoi ? Chaque matin, je me lève avec la même passion, la même détermination et parfois la même appréhension. Parce qu'aimer sa fonction, c'est aussi accepter ses doutes, ses défis et ses responsabilités. Une chose est sûre, ce territoire, il est le mien depuis toujours, avec ses rues, ses places, son fleuve, ses paysages, ses tours, ses contours, ses visages. Chaque jour, quand je parcours nos quartiers, je vois bien plus que des bâtiments, des squares ou des routes. Je vois des histoires, des souvenirs, des espoirs. Je vois des écoles où nos enfants apprennent, les parcs où nos aînés se reposent, les squares où les familles se retrouvent et les magasins où nos commerçants s'affairent. Cet attachement, c'est le fondement de mon engagement. On ne peut pas bien servir un territoire qu'on n'aime pas. Si je devais résumer ma fonction en un mot, ce serait rencontre. Rencontre avec vous tous, avec les associations, les entrepreneurs, les commerçants, les enseignants, les soignants, les jeunes, les moins jeunes. Chaque jour, je découvre et j'accompagne des parcours, des passions, des combats. Alors oui, j'aime être votre maire. Vous me donnez l'occasion de servir au quotidien, de construire, de rêver. Parce que chaque jour, vous me rappelez que la politique à notre échelle, c'est d'abord et avant tout une histoire d'humanité, de proximité, de solidarité. Car être maire, c'est un engagement sans réserve au service de la collectivité. Être maire, c'est accepter de porter sur ses épaules les joies, les peines, les défis, les échecs et les réussites de toute une communauté. Cet engagement se traduit également par des décisions et des arbitrages, toujours guidés par une seule boussole, l'intérêt général. L'engagement, c'est aussi la persévérance, c'est continuer à croire en l'avenir, même quand les obstacles semblent les plus difficiles. Être maire, c'est se lever chaque matin avec la même conviction qu'ensemble, nous pouvons construire une commune plus juste, plus solidaire, plus dynamique. C'est refuser la facilité, la résignation, c'est choisir l'action et l'écoute. C'est préparer l'avenir, anticiper les changements, tout en améliorant sans cesse notre patrimoine municipal et la qualité de notre vie. Être maire, c'est aussi porter haut les couleurs de notre territoire, le défendre, le promouvoir, le faire rayonner. C'est montrer que, malgré les difficultés, malgré les doutes, il y a toujours de l'espoir, toujours des raisons de croire en l'avenir. Enfin, être maire, c'est agir avec humilité. C'est accepter les remarques, les critiques, voire les remises en question. C'est savoir que l'on ne fera jamais l'unanimité, mais c'est continuer malgré tout parce que l'on croit en ce que l'on fait. Tout ceci relève d'un équilibre délicat, mais c'est le prix à payer pour transmettre à nos enfants une ville plus belle, plus durable, plus harmonieuse.
Cette action s'appuie sur des valeurs fortes, celles qui fondent la grandeur de notre nation, de notre République, de nos communes. La première de ces valeurs, c'est la démocratie. Être maire, c'est incarner cette démocratie au plus près des citoyens. C'est garantir que chaque voix compte, que chaque avis est entendu. C'est aussi défendre la transparence, l'honnêteté et rendre des comptes à ceux qui nous ont fait confiance. La deuxième valeur, absolument essentielle, s'appelle la solidarité. Une commune, c'est comme une famille où l'on veille les uns sur les autres, où l'on tend la main à ceux qui en ont besoin, où on lutte contre les inégalités et les exclusions, où l'on met tout en œuvre pour soutenir les plus fragiles, pour favoriser l'accès de chacun aux services publics, à la culture, au sport ou encore à l'éducation. La troisième valeur forte, c'est le souci permanent de l'action efficace. J'aime quand un projet aboutit, quand une idée devient réalité. Que ce soit la rénovation d'une école ou d'un complexe sportif, la création d'un espace vert, la réfection d'une voirie, la construction d'un nouvel équipement municipal, ou encore l'organisation d'un événement. Chaque réalisation est une petite victoire collective. Bien sûr, il y a des échecs, des retards, des obstacles, mais c'est dans ces moments-là que l'on mesure l'importance de la persévérance et de la pugnacité. Je l'ai déjà dit, tout ceci demeure très exigeant, les journées sont longues et les responsabilités lourdes, et les critiques parfois vives. Cela me rend fier de servir, fier de représenter, fier de contribuer à l'histoire de notre commune. Cette fierté, je la dois d'abord à vous toutes et tous ici présents, à votre confiance, à votre soutien, à votre participation. C'est grâce à vous que notre ville avance, que nos projets voient le jour, que notre communauté reste unie. Cette fierté, je la dois aussi à toutes celles et ceux qui, avec moi, ont porté et portent les couleurs de notre commune. C'est pourquoi je souhaite saluer avec force ce soir mes adjoints, mes conseillers municipaux délégués, mais aussi tous les conseillers municipaux, quel que soit leur bord politique, dont leur rôle est essentiel. Car mes chers amis, l'engagement démocratique, les valeurs de solidarité et la fierté de l'action utile ne sont rien sans la concorde civique. C'est ensemble que nous construirons demain, et c'est ensemble, élus, citoyens, associations, entreprises, acteurs de proximité, que nous devons continuer à œuvrer. Et je compte sur chacun d'entre vous pour rester mobilisés, pour continuer à faire vivre notre démocratie locale. Car c'est dans le respect mutuel et dans la confiance partagée que nous trouverons les solutions aux défis qui nous attendent. En conclusion, je voudrais simplement dire merci. Merci à tous ceux qui s'investissent en faveur d'Épinay-sur-Seine, et en premier lieu, les Spinaciennes et les Spinaciens. Merci à nos partenaires institutionnels qui soutiennent avec constance les projets et les ambitions de la ville. La métropole du Grand Paris et son président Patrick Ollier. La région Île-de-France et sa présidente Valérie Pécresse. Le département de la Seine-Saint-Denis et son président Stéphane Troussel. Pleine Commune et son président Mathieu Notin, ainsi que la SEB et la SPL Pleine Commune Développement et son directeur général Gildas Maguire. Et bien sûr, l'ensemble des services de l'État, avec qui nous travaillons dans un esprit constructif et une confiance mutuelle. Merci à la police nationale et aux pompiers, et à l'ensemble des services de sécurité, qui travaillent main dans la main avec la police municipale. Tout cela, bien sûr, pour notre sécurité et notre tranquillité publique. Merci aux commerçants et aux entreprises qui animent la ville, qui investissent et entreprennent sur notre territoire. Merci à la communauté éducative de la ville, au sens large, depuis la maternelle jusqu'au lycée. Leur travail est remarquable. Tous accompagnent au mieux les grands projets menés dans ce secteur déterminant pour l'avenir de notre jeunesse et de notre société. Merci aux associations, notamment sportives, culturelles, caritatives. Merci et surtout, encore une fois, merci à leurs courageux bénévoles, sans qui rien ne serait possible. Merci au personnel communal et à celui de Pleine Commune, que je sollicite très souvent et dont je tiens à saluer le travail de qualité et l'attachement sincère à notre collectivité. Enfin, merci à vous toutes et tous. Merci pour votre confiance, merci pour votre mobilisation, merci pour cette fierté que vous me donnez chaque jour de représenter notre ville. Celle d'une ville qui avance,
d'une ville qui innove, d'une ville qui se dépasse. Je souhaite aussi que l'année qui s'ouvre permette à chacun d'entre vous d'avancer dans vos objectifs, d'innover dans vos projets et de vous dépasser, tant sur le plan professionnel que personnel. Gardez la forme, vivez vos passions à fond, réalisez vos rêves. Bref, en un mot, commençant, excellente année 2026. Je vous remercie.